chers bien-aimés dans les Seigneurs, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous enseigne que l'Église, la colonne et l'appui de la vérité, est édifiée sur l'enseignement des apôtres et des prophètes, Christ étant lui-même la pierre angulaire. Or, l'apôtre Paul d'avance a annoncé qu'ils s'élèveront des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses, les doctrines des démons, et attireront une grande foule, entraîneront plusieurs disciples après eux. Aujourd'hui, avec la multiplicité de confessions qui se réclament toutes de Christ, il est de notre devoir d'analyser tout ce qui nous est présenté auprès de ceux qui nous ont précédés, à savoir les apôtres, au risque de courir en vain ou de se retrouver au-delà de ce qui est écrit. C'est ainsi que nous allons analyser ensemble les pratiques dans l'Église du Seigneur, dans la vie des enfants de Dieu, à la lumière des Saintes Écritures, pour voir quel est le modèle de Dieu. Shalom, très chers bien-aimés dans le Seigneur. Vous nous suivez sur votre chaîne YouTube Divine Nature, dans votre émission Le Modèle de Dieu. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te bénissons pour cette occasion que tu nous donnes pour nous approcher devant ton peuple. Nous te recommandons ce moment entre tes saintes mains. Comme il est écrit, ils seront tous enseignés de Dieu. Laisse que ton esprit soit avec nous afin de communiquer ta pensée et que cela produise la vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Alors, pour ce premier numéro du modèle de Dieu, nous voulons définir qu'est-ce que l'on entend par modèle. Lorsque nous lisons dans les Écritures, nous prenons le livre d'Exode 25, le verset 40. Il est écrit « Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré. » Ici, c'est Dieu qui parle à Moïse quand ce dernier voulait construire une œuvre qui est le tabernacle, nous savons. Alors, Dieu va s'adresser à Moïse. Il lui dit, je reprends, regarde et fais. Alors, il y a deux éléments qui se présentent ici. Il y a regarder et il y a faire. Il va faire quoi? Il va faire ce qu'il a vu. Une autre version nous dit, sois sûr de faire d'après ce que tu as vu sur la montagne. Alors, qu'est-ce que le modèle? Eh bien, le modèle, c'est ce qui doit être copié. Le modèle peut représenter un plan de guerre, un plan dans la construction. Nous savons tous que lorsqu'il s'agit de construire, il y a le concepteur qui conçoit son œuvre. Et plus tard, il va chercher des ouvriers qui vont mettre cela, qui vont réaliser, sinon exécuter cela. Mais ce dernier ne sauront pas le faire si au préalable, ils n'ont pas eu le modèle. Donc le modèle, c'est la pensée du concepteur. C'est cette maison qui se trouve encore dans la tête du concepteur et plus tard, qui sera mis couché sur un document afin que un ouvrier puisse réaliser cela. Notre Dieu, comme le grand architecte, le grand concepteur, avant d'engager les ouvriers, pour l'exemple de Moïse, comme nous l'avons vu, il l'avait appelé au préalable pour lui montrer. Donc ici, nous comprenons quoi? Avant que l'ouvrier s'engage à exécuter, il doit au préalable le regarder. Il va regarder quoi? Il va regarder le modèle. Il va regarder qu'est-ce qui se trouve dans ce modèle. Lorsque vous lisez le livre de Genèse, le chapitre 6 et au verset 3, notre Dieu appelle Noé et lui dit, « Voici comment tu feras l'arche. » Quand nous entendons le comment, c'est qu'il y a une manière. Donc dans le modèle, l'ouvrier ne fera pas ce qu'il pense. Car il est écrit dans Ésaïe 55 que les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. Donc ici, Dieu appelle Noé comme un ouvrier et c'est à lui de lui dire, Dieu c'est le concepteur et il parle à Noé. Il lui dit, voici comment tu feras. Toi, tu ne vas qu'exécuter ce que moi, j'ai conçu. Le Seigneur va lui dire, voici comment tu feras l'arche. L'arche aura 300 coudées de longueur,
50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Donc ici, voici que le modèle nous définit même les mesures. Le modèle nous donne les détails, les bornes, les limites. Noé n'a pas à réfléchir. Au verset 16, il est écrit, « Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras d'une coudée vers le haut et tu établiras une porte des côtés. » Et on ajoute encore, « Tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. » Et la Bible dit, Noé fit tout cela d'après ce que le Seigneur lui avait ordonné. Voilà un bon ouvrier. Qu'en est-il de notre Seigneur Jésus-Christ, notre modèle parfait? Notre Dieu sur la terre, dans la tribu de serviteurs. Dans Jean 12, 49, il est écrit, « Je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé, le concepteur qui m'a envoyé, m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. » Et au verset 50, « Les choses que je vous ai dites, je ne les ai pas dites de moi-même, mais je les ai dites comme il me les a dites. » Voici le modèle parfait d'un ouvrier et de ce que nous devons être, répéter sinon faire ce que le Seigneur, ce que le maître, ce que le concepteur lui-même a dit. Alors le Seigneur s'en allant, il va laisser le modèle aux apôtres. C'est ainsi que nous disons que l'Église est bâtie sur le fondement, le modèle des apôtres et des prophètes. Christ lui-même étant la pierre angulaire. Lorsque l'apôtre Paul intervient, il dira ceci, que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit. Donc il nous est très important de savoir que faire dans l'Église du Seigneur. Lorsqu'il s'agit de l'œuvre de Dieu, ce que nous devons faire, nous, comme ouvriers, que nous soyons ministres, que nous soyons chantres, que nous soyons diacres, que nous soyons anciens, quelle que soit la portion ou la fonction que l'on occupe dans le service de Dieu, il y a un modèle attaché à cela, car le maître de l'œuvre, c'est Dieu lui-même. C'est ainsi dans la vie des enfants de Dieu. Comment se marier? Comment faire les fêtes? Comment se réjouir dans nos réjouissances? Comment s'habiller? Parce qu'autrefois, même le souverain sacrificateur ne devait pas s'habiller par lui-même. Il y avait un modèle, comment est-ce qu'il devait s'habiller. Et aujourd'hui, de même, nous aussi, nous avons une manière que le Seigneur nous recommande, étant ses ouvriers, étant ses enfants. C'est pourquoi, pour toute chose, il y a un modèle. Bien-aimés, quand nous voyons la vie des serviteurs de Dieu, Noé, Moïse, vous remarquerez qu'ils ont réussi parce qu'ils ont fait d'après le modèle que Dieu leur avait donné. Et c'est ainsi que la gloire de Dieu s'est manifestée dans leur vie. De même, nous aussi, nous sommes appelés pour réussir, de faire les choses selon le modèle de Dieu. Le livre d'Hébreux, le chapitre 3, à partir du verset 5, nous apprend que Moïse a été trouvé fidèle dans la maison de Dieu comme serviteur pour rendre compte de ce qui devait être annoncé. Car il fit tout d'après ce qui lui avait été montré. Alors, bien aimés, nous voulons relever un élément très important sur le texte que nous avons déjà lu, Exode 25 au verset 40. Il est écrit ceci, je me répète, « Regarde et fais ». Donc, préalablement, Moïse doit voir, il doit accéder à une connaissance, peut-être par respiration, où Dieu doit lui montrer cela. Il y regarde ce qui t'est montré sur la montagne. Une fois que Moïse a la connaissance de cela, vous ne pouvez pas le tromper. Et c'est maintenant qu'il doit faire. Donc, il est préalable d'avoir d'abord la connaissance du modèle. Ce qui est criard aujourd'hui, les gens prêchent sans avoir vu. Les gens chantent. Les gens font beaucoup de choses. Et c'est ainsi que Dieu ne se manifeste pas. Car Dieu n'habite pas dans ce qui est fait des mains d'hommes. Dieu habite dans sa parole, dans sa volonté. Le modèle de Dieu permet à Dieu de réaliser sa volonté. Il n'est pas à l'homme de faire ce que lui pense. C'est un ouvrier. C'est un exécutant des ordres qu'il a reçus. C'est ainsi, vous verrez, avec Paul. Lorsque celui-ci croise Dieu sur le chemin de Damas et que Ananias vient le rencontrer, il va lui dire que Paul, le Dieu de nos pères, t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. Tu lui serviras de témoin des choses que tu as vues,
que tu as vu et entendu. Donc Paul a vu et Paul a entendu. Donc c'est pourquoi Paul peut venir quelque part, il voit une œuvre comme tout ministre de Dieu, je le crois. Lorsqu'il arrive quelque part, il peut constater que ce qui est fait ici, c'est selon le modèle de Dieu. Comme il peut aussi dire que ça, ce n'est pas d'après le modèle. Il ne le dit pas par lui, mais il le dit parce qu'il détient le modèle de Dieu. Et donc, tous serviteurs de Dieu, tous ceux qui sont appelés à servir de Dieu, au préalable, surtout les ministres, au préalable, ils doivent connaître, avoir la connaissance du modèle de Dieu pour faire tel que cela leur a été donné. Je vais encore relever un point. Vous savez, quand nous parlons de la construction, tous les ouvriers, que ce soit le maçon, le charpentier et tous ceux qui vont intervenir dans la construction de la maison, ils auront tous le même plan. Ce qui fera que lors de la construction, il n'y aura pas de problème. Chacun interviendra à son tour. Alors si parmi eux, il y avait de ceux qui n'avaient pas reçu le même modèle, ce serait de la cacophonie, rien ne marcherait. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui, quand nous parlons de l'œuvre de Dieu. Chacun vient avec son modèle. Alors que les 5 ministères doivent travailler en collaboration. Les 5 ministères devaient travailler dans la complémentarité. Mais quand aujourd'hui, beaucoup n'ont pas reçu le modèle, cela revient à dire, quand celui-ci place la chose de telle manière, l'autre vient détruire. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a beaucoup de confessions, des diverses confessions. Pourquoi? Tous n'ont pas le même modèle, alors qu'il n'y a qu'un seul modèle, le modèle du Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, avec tout ce que nous venons de dire, nous allons examiner chaque chose, les pratiques que nous avons dans nos églises, à la lumière de la parole, avec les Écritures. Nous n'allons pas faire intervenir notre pensée parce que nous ne sommes pas en train de construire notre maison. Comme tout homme, lorsqu'il construit sa maison, il ne permettrait pas que quelqu'un fasse ce qu'il veut. De même, le Seigneur ne permettra pas que chacun de nous fasse ce qu'il veut. Alors, nous allons, avec les Écritures, voir toutes les pratiques qui se passent aujourd'hui. Est-ce qu'il s'agit du modèle de Dieu? Alors, pour aujourd'hui, nous voulons nous arrêter par là. Nous bénissons les Seigneurs pour nous avoir fait grâce de venir auprès de vous. Pour tous ceux qui veulent nous contacter, le numéro s'affiche au bas de l'écran. C'était votre bien-aimé, l'apôtre Hervé Kimbolo. Que le Seigneur vous bénisse.